Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme prévu, je vous l'avais dit, on va parler un peu des écarts. Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez certainement déjà, mais comme je sais qu'il y a plein de nouveaux et de nouvelles abonnés qui me suivent maintenant, donc je vous invite vraiment à aller voir la vidéo que j'avais faite sur le sujet il y a 7 mois maintenant. Donc je vous mets le lien quelque part sur la vidéo, n'hésitez vraiment pas à aller la voir. Dedans je parle de comment je gère mes écarts et je parle aussi un petit peu de l'orthorexie. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, l'orthorexie c'est une maladie au même titre que l'anorexie ou la boulimie, l'hyperphagie et tout ça, puisque c'est un trouble du comportement alimentaire qui va nous pousser à manger sainement et que ce besoin de manger sainement devient une obsession et carrément un gros trouble psychologique. Donc allez voir ça, j'en parle un petit peu dedans. Et puis bah moi je vais un petit peu remettre à jour cette vidéo puisque comme l'autre date d'il y a un moment, je parlais peut-être un peu moins clairement, c'était peut-être un peu moins structuré et surtout j'ai des idées qui ont un peu changé, il y a des choses qui ont bougé. Donc voilà, je voudrais en parler un petit peu aujourd'hui, j'ai pris quelques notes donc ça devrait être assez clair mais on sait jamais avec moi. Donc je vais parler dans cette vidéo des écarts en général, c'est-à-dire ce que le commun des mortels appelle un écart, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, vous faites un régime, peu importe quel régime, ou peu importe quel rééquilibrage alimentaire, et vous allez manger une pâtisserie, ou alors vous allez manger un paquet de chips, du chocolat, de la pizza ou des choses comme ça. Mais je vais aussi parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, ce sont les écarts par rapport à une alimentation végétalienne. On m'a posé la question et de toute façon je tenais à en parler puisque je suis directement concernée. Donc ça va être, je sais pas moi, vous allez manger un bout de fromage, vous allez manger une omelette, vous allez manger un bout de poisson ou peu importe alors que vous êtes végétalien. Donc ça je vais en parler en deuxième partie de vidéo, donc j'espère que ça va vous intéresser. Donc déjà il faut mettre très clairement une barrière entre ce qu'est un écart et ce qu'est une habitude. Parce qu'un écart ce n'est pas une habitude, ce n'est pas une routine, c'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement. Je sais pas moi par exemple, si vous mangez sainement toute la journée et que tous les soirs après ou avant le dîner vous mangez un paquet de chips, c'est pas un écart. Oui, ça va être un écart sur votre journée si vous voulez. Mais si vous le faites tous les soirs, c'est plus un écart, c'est une habitude de vie, c'est un rythme de vie, c'est une routine et c'est plus, voilà, c'est plus un écart. C'est un écart, c'est occasionnel, c'est pas récurrent. Donc mettez bien la différence là-dedans. Si c'est quelque chose que vous faites de manière régulière, donc tous les jours ou toutes les semaines, c'est pas un écart, c'est une habitude. Donc là je vais pas parler de ça puisque un écart c'est quelque chose qui doit être ponctuel, sinon ça s'appelle plus un écart hein, tout simplement. Donc si, je repense à un commentaire, enfin j'en ai eu plusieurs de ce style là sur ma dernière vidéo, donc excusez mon frigo il est vraiment en train de gueuler, il m'énerve. Sur la dernière vidéo sur les écarts, j'avais eu des commentaires de personnes qui me disaient que ce dont je parlais, puisque je parlais des écarts contrôlés, j'expliquais comment je contrôle mes écarts, elles me disaient oui, non, pour moi un écart c'est que par exemple je marche dans la rue, je sens l'odeur d'un pain au chocolat devant la boulangerie, je rentre, j'en achète et j'en mange un. Donc ça non, pour moi c'est... Oui c'est un écart, mais c'est un écart qui est non contrôlé, donc il est forcément plus dangereux, c'est-à-dire c'est plus mesquin. Ça va être, je sais pas, par exemple, le soir, vous rentrez du travail, vous êtes fatigué, vous passez devant McDo, ça sent la friture et ça vous attire, et vous allez commander un McDo au drive. Si c'est qu'une fois, vraiment de temps en temps, de manière très épisodique, c'est vraiment pas le drame, hein. Vous pouvez vous faire plaisir de temps en temps, hein. La vie c'est quand même fait pour savoir se faire plaisir. Mais il ne faut pas que ça devienne une habitude puisque vous allez perdre tous les bénéfices de votre alimentation, hein, tout simplement. Donc ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que quand vous faites un écart comme ça, que ce soit contrôlé ou pas contrôlé, c'est-à-dire contrôlé, ce que j'entends par contrôler, c'est que voilà, vous avez prévu cet écart et vous savez que vous allez le faire. Donc en prévoyance, comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, vous allez manger un peu plus léger et puis le lendemain pareil. Donc ça c'est pour l'écart qui est prévu. Si c'est un écart qui n'est pas prévu et qui vous tombe dessus, hein, entre guillemets, hein, parce qu'il n'y a rien qui vous tombe dessus, on ne vous met pas à manger dans la bouche, on ne vous force pas à manger, c'est vous qui le décidez. Donc ça déjà ne dites pas que le pain au chocolat vous est tombé dessus, hein, c'est vous qui l'avez mis dans votre bouche.
Mais voilà, quand vous faites un écart qui n'était pas programmé, ça arrive à tout le monde, ça m'arrive aussi, hein, ça m'arrive pas de manière régulière, hein, comme je vous l'ai dit, puisque c'est un écart, mais ça m'arrive de manger quelques chips par exemple. Je suis comme vous, je suis normale et ça m'arrive de manger des chips et que ce soit pas prévu, et quand c'est comme ça, bah, je sais très bien que le lendemain, je vais faire un peu plus attention, je vais manger moins gras que d'habitude, et surtout je vais faire plus de sport que d'habitude. Donc c'est simplement ça que vous avez à faire quand vous faites des écarts comme ça non contrôlés et qui vous arrivent comme ça puisque vous y avez pas pensé, et puis que voilà, ça tombe que vous avez un apéro chez quelqu'un qui n'était pas prévu ou je sais pas quoi, bah vous allez faire votre écart, appréciez-le, c'est vraiment super important. Et une fois que c'est terminé, n'essayez pas de vous laisser envahir par la culpabilité parce que vous serez envahi par le stress. Et le stress, ça fait grossir, ça sécrète des choses vraiment pas bonnes dans votre cerveau, dans votre corps et tout ça. Donc appréciez ce que vous avez mangé, et puis le lendemain, faites plus attention et mettez-vous à faire une séance de sport plus intense que d'habitude pour compenser cet écart. Maintenant, il faut surtout pas que vous tombiez dans une routine de vous dire je vais manger très gras un jour ou un soir, et puis le lendemain je vais me restreindre, ou alors je vais manger très gras tout le week-end, je vais me faire vraiment des gros apéros vendredi, samedi, dimanche soir, et puis après bam, toute la semaine je me restreins, je mange rien et tout ça. C'est peut-être que pendant un certain temps ça va faire son effet, c'est-à-dire que vous allez avoir une silhouette qui va se maintenir. Maintenant, n'espérez pas maigrir comme ça puisque ce sera pas le cas, hein, ça c'est clair, mais vous allez peut-être vous maintenir une silhouette normale. Mais dites-vous bien que c'est vraiment une routine très malsaine, ça s'appelle prendre des très très mauvaises habitudes, et à un moment donné, un jour ou un autre, vous allez finir par payer, puisque le corps, je vous l'ai déjà dit, le corps est vraiment une usine super intelligente, et le corps se rappelle de tout, c'est-à-dire que le corps va se rappeler que vous lui donnez du pain au chocolat tous les samedis, tous les dimanches matins, ou je sais pas moi, tous les matins, je sais pas comment vous fonctionnez, ou alors un paquet de chips tous les soirs. Le corps va s'en rappeler, et du coup, il attendra son pain au chocolat, il attendra sa graisse. Le jour où vous lui en donnez moins, eh ben, il aura peur d'être restreint, du coup il va commencer à stocker et à s'engraisser. De la même manière pour le sport. Si vous lui faites manger gras et puis beaucoup de sport le lendemain comme une tarée ou comme un taré, je sais pas, le corps il va s'en rappeler, et le jour où vous faites plus d'efforts, il va se dire oula, je sens que ça va repartir un jour, je saurais pas comment, ça va partir d'un coup, il faut que j'ai des réserves au cas où quoi. Donc du coup on se met à stocker et à grossir et tout ça. Donc faites très attention à ne pas prendre des mauvaises habitudes par rapport à ça, et ça me fait penser, ce que je vous l'ai déjà dit à plusieurs par réponse de commentaires ou par message privé, donc là je vais en profiter pour le dire tout simplement en vidéo. Pour le sport, ne faites pas du sport tous les jours, accordez-vous toujours 1 voire 2 jours de repos complet dans la semaine. Ne faites pas 2 heures de sport tous les jours comme des tarés à dépenser, je sais pas moi, 600 ou 700 calories pendant une séance, parce que le jour où vous allez arrêter de faire du sport, vous allez regrossir. Tout simplement parce que votre corps s'est habitué à dépenser moins d'énergie. Et plus vous faites un effort, comment vous expliquer ça? Si l'effort que vous faites tous les jours, c'est le même, vous travaillez de la même manière, vous travaillez la même durée, vous faites un peu les mêmes exercices, votre corps va s'habituer à cet effort et il dépensera de moins en moins d'énergie parce qu'il saura comment s'économiser. Du coup, bah, vous allez maigrir de moins en moins vite jusqu'au jour où vous maigrirez plus, vous allez atteindre un palier. Et si vous faites moins de sport, et ben là vous allez commencer à stocker un peu les graisses parce que vous vous dépenserez moins que d'habitude. Donc faites attention à ça, c'est vraiment très très important. Gardez vos jours de repos, essayez de varier les exercices. Moi c'est pour ça que les séances que je vous propose, elles sont toujours très très différentes les unes des autres. On travaille les muscles différemment, on fait des exercices différents, à des rythmes différents, et dans des ordres différents et tout ça. Donc ça c'est vraiment très très important de varier vos exercices, de varier vos efforts, l'intensité, varier les muscles travaillés, la durée de l'effort, puisque c'est comme ça que vous allez surprendre votre organisme et qu'il n'aura pas le temps de s'habituer à un effort, et donc à s'ancrer dans une routine qui va faire que finalement il va se mettre en mode économie d'énergie comme un portable quoi. Enfin voilà, quelle image. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Que je regarde bien, que j'ai rien oublié. Oui, donc comme je vous l'ai dit, un écart, je veux dire, c'est pas le drame. Si par exemple vous faites un régime quelconque ou un rééquilibrage quelconque, vous mangez sainement pendant tout le mois, et puis 2 ou 3 fois vous allez faire un écart où vous allez manger un peu de chips, un peu de pizza, un peu de pâtisserie ou que sais-je, hein,
c'est pas grave, hein, essayez de vous représenter une image où vous avez plein de sourires qui représentent tous vos repas sains. Et puis vous représentez par un smiley qui pleure pour représenter chaque repas ou chaque écart. Si vous n'en avez pas beaucoup et que vous reculez, vous allez voir que les sourires. Donc c'est exactement la même chose sur votre corps. Si vous avez quelques petits points noirs, du moment que tout le reste c'est des sourires, et il n'y a pas de souci, vous aurez réussi dans votre équilibrage alimentaire. Si maintenant on commence à avoir plus d'écart que de repas sains, là ça commence à poser problème. Voilà, donc maintenant tout est question de logique. Les écarts ça doit être occasionnel. Et je sais, je vous vois déjà venir, hein, certains ou certaines me demander qu'est-ce que c'est qu'un écart occasionnel, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est une fois par semaine, est-ce que c'est une fois par mois, est-ce que si je mange un pain au chocolat tous les dimanches je vais grossir ou machin. Je vais pas vous donner de réponse là-dessus, tout simplement parce que chacun est différent, donc je sais que ce sera surtout les adolescents et adolescentes qui me poseront ces questions-là, parce que c'est vrai qu'à cet âge-là, on n'a pas forcément la maturité de savoir réfléchir à tout ça. Et là, je critique personne, hein, je vous critique pas, j'ai moi-même été adolescente et je me rappelle très très bien comment je fonctionnais à l'époque et comment je réfléchissais par rapport à l'alimentation. Et je n'avais absolument aucune logique, aucune réflexion, enfin si, je réfléchissais, mais de la mauvaise manière. Donc moi tout simplement ce que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est à vous de vous chercher, c'est à vous d'essayer de lire votre corps, de comprendre comment ça fonctionne et de regarder quoi. Vous faites, je sais pas, si par exemple il y a des personnes qui vont faire un écart tous les mois et ça leur conviendra très bien, d'autres un toutes les semaines et ils seront très bien, et puis il y a d'autres personnes, voilà, ils font un écart toutes les 2 semaines et ce sera trop. Donc regardez en fonction de votre silhouette tout simplement. Si vous avez du poids à perdre, que vous faites un régime ou un rééquilibrage alimentaire et que vous voyez qu'au bout de 3 mois de manger comme ça, et ben, vous n'avez pas perdu 1 gramme mais que vous n'avez pas grossi, c'est pas que c'est lent, c'est pas que votre alimentation n'est pas bonne, enfin votre régime n'est pas bon, mais c'est que vous faites trop d'écart, tout simplement. Donc essayez de revoir un peu votre alimentation. Et aussi une chose que ça me fait penser d'ailleurs, je voulais vous dire par rapport à ça, si vous faites des écarts trop souvent, non seulement c'est pas bon pour votre santé, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a un problème plus profond qui réside dans votre régime ou dans votre rééquilibrage alimentaire. C'est-à-dire que si vous faites trop d'écart, c'est que vous avez trop de besoins, trop d'envie, ça veut dire que vous êtes trop restreint dans votre alimentation quotidienne. Puisque normalement on ne ressent pas le besoin de faire des écarts de manière quotidienne. Si c'est le cas, c'est que vous ne mangez pas suffisamment. Donc revoyez un peu votre alimentation, augmentez les quantités. Je vais vous mettre dans la barre d'infos un lien vers un article que j'ai écrit il y a maintenant presque 1 an sur le blog, ou enfin peut-être pas 1 an, mais bon ça fait un moment, et j'expliquais dedans tous les dangers et conséquences des régimes restrictifs, donc pour le corps, pour l'esprit et tout ça, et qu'à terme ça va vous faire grossir. Donc faites très attention à ça, ne vous limitez pas trop dans vos calories. Un régime à 1500 calories par jour ou 1600 calories c'est beaucoup trop peu, vous allez avoir envie de faire des écarts et automatiquement votre corps va le stocker, hein, tout simplement, parce qu'il va se dire voilà, toute la journée on me restreint, donc dès que je vais avoir une petite porte ouverte avec un petit peu plus de nourriture, bah, je vais stocker et ce sera mieux. Donc voilà, donc faites très attention à ça, et puis moi je vais m'en arrêter à là par rapport à ce type d'écart là, puisque je pense que j'ai tout dit. Et maintenant je vais passer aux écarts par rapport à l'alimentation végétalienne. Donc là je vais surtout réagir à ça parce que il y a des personnes sur Facebook notamment, bon, je suis plus en contact avec, mais j'ai quand même vu certains messages sur les pages des uns des autres. Et il y a des choses qui m'agacent et qui m'énervent même, donc je vais en parler là. C'est que voilà, il y a des gens qui disent n'écoutez pas Juliana, elle se dit végétalienne mais de temps en temps dans l'année elle mange un morceau de fromage, voilà. Donc ce qu'elle dit c'est des conneries, c'est pas une végétalienne et tout ça. Donc ça m'énerve, mais franchement, enfin vous imaginez même pas quoi. Il y a des gens, je me dis franchement, mais j'ai envie de leur dire, je pense que vous devez pas avoir beaucoup d'amis dans la vie quoi, parce que si c'est pour être aussi peu tolérant, enfin je sais pas, regardez un peu autour de vous, regardez un petit peu autre chose que votre nombril et enfin c'est vraiment grave quoi. Et donc je voulais parler de ces écarts là tout simplement parce que quand on est en transition vers une alimentation végétalienne, ou quel que soit le type d'alimentation d'ailleurs, quand vous êtes en transition, mais c'est pareil pour un régime, quand vous mangez
je sais pas, vous êtes habitué à manger du fast-food tous les jours et que du jour au lendemain vous vous dites voilà je vais faire un régime, je vais faire attention à ce que je mange, est-ce que ça va être parfait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant toute l'année? Non, vous allez faire des écarts, il y a des jours où vous aurez envie de manger du chocolat ou un hamburger ou je sais pas, et il y a des jours où vous allez le faire. Et alors, est-ce que ça veut dire forcément que vous êtes des cons, que vous êtes des gens stupides, des gens qui ont aucune bonne volonté? Non, pas du tout, c'est juste que c'est le corps humain qui est fait comme ça. On a un cerveau qui se rappelle de tout ce qui s'est passé, on a un corps qui se rappelle de tout ce qu'il a mangé, de tout ce qu'il a vu, de tout ce qu'il a vécu. Donc là je vais parler de mon cas, mais je pense que je suis même sûre, puisque j'ai déjà discuté avec pas mal de personnes sur le sujet, qu'on est nombreux et nombreuses dans cette situation et c'est tout à fait normal, je vous rassure tout de suite. Donc je suis encore en transition, enfin ça fait maintenant plus d'un an que je me suis lancée dans cette aventure de l'alimentation végétalienne. Et voilà, ça n'a pas été tout blanc évidemment, puisque la perfection n'existe pas et que je m'estime aujourd'hui encore en transition. Donc il y a des aliments auxquels j'ai totalement renoncé et que ça me pose aucun souci, comme par exemple la viande. Ne plus en manger, ça ne me manque pas du tout, alors qu'au début c'était un petit peu difficile, comme je vous l'avais dit dans un vlog de retour de vacances en septembre dernier, je crois que c'était en septembre. Et je vous expliquais que j'avais mangé un petit peu de viande en grillade puisque j'étais en vacances avec mes parents et que ça a été très très dur d'y renoncer. Et voilà, aujourd'hui c'est quelque chose qui est passé, c'est-à-dire que pour moi, là je sais très bien que je vais aller en vacances chez mes parents, chez ma famille à La Réunion, et que voilà, ma mamie elle va préparer du carré poulet, qu'à table des fois il y aura de la viande, mais je sais que j'en mangerai pas puisque j'en ai plus du tout envie et ça me fait même plus peur, puisque maintenant quand les beaux jours commencent à arriver, je sens des odeurs de grillade et ça m'attire plus du tout quoi. Même quand je fais le marché et que je sens le poulet rôti, ça ne m'attire plus du tout, c'est-à-dire que j'en ai plus envie. Donc ça c'est quelque chose dont je me suis passée et je suis très contente. Mais après c'est vrai que pour ce qui est des sushis par exemple, c'est-à-dire du poisson, le poisson cuit ne m'intéresse plus du tout, mais c'est vrai que quand je vais par exemple manger au resto japonais, le sushi au saumon me fait encore très très envie, donc quand l'envie est trop forte j'en prends un petit peu. Je me restreins vraiment par rapport à avant puisque j'ai maintenant cette volonté au fond de moi de ne plus manger de viande ou de poisson, donc comme c'est là, et ben, j'en mange beaucoup moins, et il faut savoir que quand je mange au restaurant japonais c'est peut-être 1 ou 2 fois dans l'année, hein. Donc ça va, c'est pas le drame. Et voilà, quand je mange un petit peu de sushi au saumon, maintenant ce que je fais c'est que je rajoute des sushis végétaliens puisque ça se fait, ça existe, et ils en font des super bons, donc maintenant bah, il y a des sushis végétaliens, donc ça c'est cool. Et puis ensuite ce qui est difficile c'est aussi tout ce qui est produits laitiers et les œufs, puisque les produits laitiers tout simplement le fromage, c'est ça pas qui me manque, maintenant ça me manque plus. Avant ça me manquait, maintenant c'est plutôt que si j'en ai devant moi je vais être vraiment très tentée. Donc ça m'arrive quelques fois dans l'année, là encore c'est histoire de 3 ou 4 fois dans l'année, hein. Sur 12 mois c'est vraiment pas énorme, hein. Et puis bah voilà, je prendrai un petit bout, beaucoup moins qu'avant, excusez-moi, donc j'en prendrai beaucoup moins qu'avant, donc c'est déjà un très très grand pas pour moi, je vous assure, quand on est habitué à manger du fromage tous les jours à la base, c'est quand même énorme ce que j'ai fait, et j'en achète plus, donc ça c'est énorme aussi. Et voilà, après pour ce qui est des œufs, ce qui est plus compliqué c'est qu'on peut en manger, pas à notre insu, mais je veux dire dans des produits finis, c'est-à-dire par exemple dans des crêpes des fois, quand j'ai envie de crêpes par exemple, je vais prendre plus facilement une crêpe confiture ou quelque chose comme ça plutôt qu'une crêpe avec de la chantilly, où je sais que là en plus ils ont rajouté du lait dans la chantilly, donc la chantilly j'en mange plus. Mais c'est vrai que dans les crêpes il y a quand même du lait et des œufs, et que si on les fait soi-même on peut faire des crêpes végétaliennes, hein, même si j'ai pas encore réussi à avoir la consistance vraiment idéale. Mais quand on va dans une crêperie par exemple et que voilà, je prends une crêpe à la confiture, il y aura du lait et des œufs dans ma crêpe. Mais l'idée c'est de faire du mieux qu'on peut et de diminuer au fur et à mesure, et c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je suis toujours en train de faire jusqu'au jour où j'aurai plus du tout d'écart à ce niveau-là, puisque j'aurai géré de fond en comble quoi, mais c'est vrai que voilà. Après il y a un autre délire qui rentre là-dedans, c'est l'idée de par exemple
En fait, les végétaliens qui ne veulent pas faire souffrir les animaux, j'en fais partie bien évidemment. Ça me fait très très mal au cœur tout ce qui se passe, donc je fais très très attention à ce que je mange, à ce que j'achète et tout, et que bah, dans mon frigo et dans mes placards il n'y a que des trucs végétaliens. Mais après, je sais très bien que là par exemple je vais aller en vacances à La Réunion, et que chez mes parents on a des poules, donc qui vivent dans leur parc de poules quoi, et ce sont pas des poules qu'on mange quoi, ce sont des poules qu'on a pour prendre leurs œufs, ce sont des poules qui sont très très heureuses chez mes parents, on leur donne à manger nos restes, elles sont super heureuses, de temps en temps on les fait se balader dans le jardin, d'ailleurs j'ai eu un canard chez mes parents pendant très longtemps et il a pas fini à la casserole, il a fini enterré dans le jardin, parce que ce sont des animaux de compagnie chez mes parents, mais les œufs de nos poules, voilà, si on me fait une omelette avec, ou si je fais des crêpes avec du lait de soja et des œufs de mes poules, et ben je vais le faire et j'aurai aucun problème à manger ces œufs là. Donc est-ce que pour vous qui êtes végétalien ça vous pose un problème qu'on mange les œufs de nos poules, si nos poules ce sont des animaux de compagnie? Je vous pose la question parce que j'aimerais vraiment savoir ce qu'il en est par rapport à ça. De la même manière, si vous avez une chèvre et que vous prenez son lait, ou je sais pas, bon, apparemment... Enfin c'est vrai que c'est un peu compliqué puisque les animaux qui donnent du lait, enfin les mammifères qui donnent du lait, c'est parce qu'ils ont des petits, donc on va prendre un petit peu du lait de son veau, enfin de son chevreau, ou alors pour la vache de son veau, mais vous allez pas prendre tout quoi. Si vous en prenez un verre ou deux verres, je veux dire il lui en restera assez au petit. Si par exemple vous surveillez et que c'est dans votre jardin, ou je sais pas, est-ce que ça vous pose problème de le boire par exemple? Pour ma part ça me poserait pas de problème, voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à ça. Il faut essayer d'avoir un esprit assez ouvert, assez tolérant, et se dire qu'on ne peut pas faire tout de manière parfaite. L'idée c'est vraiment de faire du mieux qu'on peut, quelle que soit la situation, quelle que soit votre alimentation. Donc si vous faites un régime et qu'il y a des moments où vous allez craquer, vous allez faire un écart, ne vous mettez pas martel en tête, ça va pas arranger les choses quoi. Dites-vous simplement demain je ferai plus attention, mais ne vous dites pas ça toutes les semaines. Je vois souvent sur des vlogs de régime, puisque je suis quand même certaines youtubeuses et puis que j'aime bien savoir un petit peu ce qui se passe dans la tête des gens par rapport au fonctionnement des régimes et tout ça, puisque je compte très très bientôt faire une vidéo sur les régimes, donc ça va venir. Mais je vois souvent des vidéos où on parle jamais de sport, enfin, c'est très très rare que ces filles-là parlent de sport, ou alors elles en parlent quand elles ont fait un écart. Là elles disent voilà demain je vais faire du sport, et voilà, donc les écarts on est toujours au courant qu'elles en ont fait. Elles réagissent en disant que voilà c'est pas grave, j'ai fait un effort, demain j'agirai de manière différente, donc ça c'est très très bien, mais ce qui est pas bien c'est que vous devriez plutôt dire j'ai fait un écart, ça n'arrivera plus de sitôt quoi, c'est-à-dire vraiment essayer de vous rendre compte que des écarts ça doit être quelque chose de vraiment très très ponctuel, ça doit pas se reproduire, ça doit pas être quelque chose qui se passe toutes les semaines, puisque dans ce cas là ça devient une habitude. Donc essayez vraiment, de la même manière que vous devez vous concentrer sur la différence entre avoir faim et avoir envie de manger, essayez d'apprendre à faire la différence entre un écart et une habitude, parce qu'un écart qui arrive souvent, c'est plus un écart, c'est une habitude. Donc faites très très attention à ça, et dites-vous une chose une bonne fois pour toutes, c'est que si vous avez souvent envie de faire des écarts, c'est que votre alimentation ne vous convient pas. Donc essayez de rectifier le tir, et au lieu de manger une tablette de chocolat à la fin de la semaine parce que vous en avez manqué pendant toute la semaine, essayez de mettre un carré de chocolat après votre repas du midi ou après votre repas du soir, tous les soirs. Les dégâts seront beaucoup moins importants. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce vert si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des choses à me dire par rapport à ça. J'espère que ça vous a plu, je vous fais des très très gros bisous et je vous retrouve demain pour une revue sur des produits cosmétiques bio. Voilà, gros bisous et à plus pour d'autres vidéos. Ciao!